Alors, bonjour tout le monde. Ce matin, nos pensées sont avec les gens de la Colombie-Britannique, le petit village de Tumbler Ridge, qui est frappé par une tragédie qu'on n'ose à peine imaginer. Une petite ville de 2400 habitants. Beaucoup de Québécoises et de Québécois se reconnaîtront évidemment là, dans l'ensemble du territoire du Québec. Ça peut arriver n'importe où. Donc, une fusillade qui a emporté au moins 9 victimes. Donc, encore une fois, c'est une tragédie absolument horrible et c'est la plus meurtrière des tragédies ou des fusillades à survenir ici au Canada. Donc, encore une fois, là, on n'a pas tous les détails, mais nos pensées vont avec les victimes, leurs familles et l'ensemble des citoyens touchés par cette tragédie. Je voulais revenir sur le plan politique au Québec, sur la gouvernance caquiste à l'heure d'une course à la chefferie. Une des craintes que l'on avait émises en début de session, c'était le fait qu'avec une course à la chefferie, comment le gouvernement pourrait continuer de mener les affaires de l'État. Et on a vu hier, dans une espèce de psychodrame absolument extraordinaire, le premier ministre réaffirmer le positionnement du gouvernement concernant le programme de l'expérience québécoise. Une demi-heure plus tard, il a été complètement désavoué par la candidate à la chefferie, Mme Fréchette. Le ministre Roberge, lui, pris entre l'arbre et l'écorce, ne savait plus trop quoi répondre, avec pour résultat qu'on ne sait pas ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, des 2 prochains mois. Évidemment, ça nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière avec la question du 3e lien, où encore une fois, le gouvernement de la CAQ ne semble pas avoir de positionnement très, très clair. Donc, on se demande jusqu'à quel point le Québec reste gouvernable avec un premier ministre qui ne semble plus être en contrôle. Donc, aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le gouvernement a encore un capitaine? Est-ce que le premier ministre Legault va mettre son pied à terre et dire vers où le Québec s'en va dans les grands dossiers, dans les grands enjeux qui font débat au Québec? Ou est-ce qu'on doit attendre essentiellement 2 mois de savoir qui prendra les rênes de la Coalition Avenir Québec, qui deviendra premier ministre et quelles seront donc les orientations du gouvernement à cet égard? On voit que essentiellement, à l'heure actuelle, là, le Québec est sans capitaine et sans gouvernail. L'exemple du PEC, évidemment, est très parlant de cette incohérence totale du gouvernement à l'heure actuelle, du fait qu'on n'a pas de gouvernail. En fait, on nage en pleine confusion pour ce qui est du PEC. Là, on a une 3e proposition de Christine Fréchette qui veut devenir, évidemment, chef de la CAQ. Hier, elle a dit qu'elle pourrait relancer le programme pendant 2 ans, mais là, évidemment, on se pose des questions sur ce que ça implique. Ça, c'est ce dont je vous parlais hier, des chiffres. Combien de personnes sont touchées? Au regard de quel programme? M. Drainville est arrivé avec une proposition. François Legault qui intervient, qui dit que potentiellement, il pourrait y avoir 300 000 travailleurs étrangers qui pourraient être touchés. Le ministre de l'Immigration complètement désavoué, Jean-François Roberge, qui parlait d'une fourchette de 250 000 à 300 000, alors que c'est le gouvernement qui devrait avoir ces réponses-là, qui devrait avoir les chiffres en main pour dire qu'est-ce que ça implique d'élargir le PEC, de le relancer, par exemple, ou de donner des clauses de droit acquis. Puis là, on se retrouve dans une situation où Christine Fréchette, finalement, revient à ses vieilles habitudes, j'ai le goût de dire, où elle semble être prête à ouvrir encore les vannes. Je le dis comme ça parce que comme ministre de l'Immigration, à l'époque, c'est elle qui avait sorti le PEC des seuils permanents, ce qui avait provoqué une explosion des demandes pour ce programme, puis une explosion du nombre de travailleurs temporaires sur le territoire du Québec. Alors que le Parti québécois a toujours une position claire depuis 2024. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut prioriser pour la permanence les gens qui sont déjà sur le territoire, en région ou dans les secteurs économiques où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Puis si on parle de droit acquis, ce serait pour les gens qui dépendent des programmes québécois, comme le programme des travailleurs étrangers temporaire, avec un moratoire de l'immigration internationale économique permanente, de façon, encore une fois, à prioriser les gens qui sont sur le territoire. C'est de cette façon-là qu'on devrait parler des droits acquis. Donc, je réitère l'importance d'avoir les chiffres sur le nombre de personnes qui seraient admises ou qui auraient droit d'avoir une clause grand-père, par exemple, si c'est ce dont on parle, et les programmes qui sont affectés aussi. Parce que là, pour l'instant, on navigue à vue, puis c'est extrêmement difficile de se retrouver. Une chatte ne retrouvait pas ses petits, comme on dit en bon français dans ce gouvernement-là, sur le thème de l'immigration.